Bonjour à vous et merci à Karine de me laisser m'exprimer ici et de me donner une chance de vous toucher. Alors, si vous ne savez pas qui je suis, je vous invite à regarder la vidéo sur les entraînements pour les 3-6 ans, je ne vais pas tout redire. Voilà, donc je suis là pour vous donner des entraînements ou en tout cas des activités physiques pour vos enfants durant le confinement. Et tout ça en respectant la règle de sécurité que je me suis fixée, à savoir ne pas dépasser les 60% de la fréquence cardiaque maximale de vos enfants pour éviter un risque d'arrêt cardiaque au cas où ils soient atteints par le Covid de façon asymptomatique. Donc voilà, si vous voulez savoir comment bien prendre le pouls, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo sur les 3 à 6 ans où j'explique tout au début de la vidéo. Donc voilà, je reste dans mon délire Naruto, on passe l'examen des Chunin, le niveau moyen, donc les 6 à 9 ans. Donc les exercices qui ont été faits sur l'entraînement 3 à 6 ans peuvent être faits par les 6-9. L'inverse n'est pas forcément vrai, même il n'est pas vrai du tout, voilà, je déconseillerais. Par contre, voilà, les 6-9 peuvent très bien refaire ces exercices-là. C'est adapté, la motricité, même les adultes, des fois, ça fait pas de mal. Donc, pour les 6-9, on va plutôt viser coordination, stabilité, équilibre. Voilà, on va plutôt viser ces objectifs-là. Je vais vous proposer 2 petits circuits qu'ils pourraient faire à la maison. J'insiste, le but n'est pas la vitesse, il ne faut pas qu'ils se blessent, il ne faudrait pas qu'ils nous fassent un petit arrêt cardiaque. Donc voilà, ils font ça tranquillement, mais normalement, musculairement déjà, ça devrait les réveiller un peu. Alors le premier exercice est un exercice de coordination qui se fait à l'échelle. C'est pour ça que vous avez peut-être vu, il y a un câble qui traîne ici par terre, je vais l'utiliser en fait un peu comme une échelle. Voilà, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Je vous déconseille les câbles électriques, c'est pas une bonne idée. Là, c'est ce que j'avais sous la main, ça peut être une ceinture, voilà, quelque chose de plat. Bon, effectivement, si vous avez une échelle de coordination, c'est mieux, mais on va voir quelques exercices que vous pouvez faire avec. C'est à peu près le seul outil dont vous aurez vraiment besoin, et après, une balle ou un bouchon, peu importe. Voilà, vous allez voir, c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. Donc, le premier exercice, c'est un exercice de mobilité au sol, vous allez voir, il n'est pas si facile que ça. Vous gardez bien la jambe fléchie lorsque vous le montrez à votre enfant, pour éviter qu'il ne se blesse. Donc là, vous mettez là, à 4 pattes, hein, d'accord, comme ça. Ça sert à rien de chercher à se mettre en position pompe pour les enfants. Donc ici plutôt. Et là, j'enlève une main. Vous voyez, j'enlève une main, je fais passer la jambe. J'enlève une main, je fais passer la jambe. Voilà, 5 de chaque côté. Deuxième exercice, c'est donc l'exercice que vous allez voir à l'échelle de coordination. C'est pareil, ne cherchez pas la vitesse, cherchez plutôt la complexité au niveau des déplacements, ce qui va déranger votre enfant. Alors, coordination, je ne sais pas si vous voyez bien le câble, mais on va dire que oui. Il y a un câble ici juste devant moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est possible. Vous voyez, je rentre d'un côté, je ressors de l'autre. Je peux très bien faire 1, 2, 3, 4. Je rentre du côté, je ressors de ce côté. En tout cas, vous faites 3 fois le même déplacement d'un côté, 3 fois de l'autre. Si c'est facile pour lui, vous pouvez complexifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de problème pour moi. Et vous pouvez accélérer. Par contre, très court. C'est pour ça qu'on fait que 6 répétitions. Mais vous allez voir que déjà 6 répétitions, s'il va à fond, ça fatigue un peu. Voilà, c'est tout. Après, sinon le cœur monte. Si le cœur monte, on risque l'arrêt cardiaque à cause du Covid, donc on évite. Voilà. Troisième exercice, ça va être un jeu d'autopasse. On se fait des passes à nous-mêmes avec un bouchon ou un autre outil, peu importe. Vous allez voir que c'est pas l'objet en lui-même qui est le plus important. Je récupère mon petit bouchon et là je fais ce que j'appelle des autopasses, comme la dernière fois. D'accord? Pour les enfants on était là, sauf que là on va lancer le bouchon et à chaque fois qu'on lance notre bouchon, on le rattrape, mais avant on va toucher le sol. Je lance le bouchon, je touche le sol, je rattrape. Je lance le bouchon, je touche le sol, je rattrape. Vous pouvez le lancer ici. Hop. Voilà, donc c'est à vous de trouver un peu les règles qui vont l'amuser. Mais vous allez voir que de suite c'est compliqué. Vous pouvez vous amuser si vous commencez à lancer main gauche, rattraper forcément une main, des choses comme ça. Vous allez voir que de suite on travaille très bien sur sa capacité à rattraper, son adresse, sa précision. Et troisième chose, c'est de la quadrupédie sur 3 pas. Voilà, donc la quadrupédie, on a dédié sur notre chaîne une vidéo complète, donc pour savoir comment le faire varier, je vous invite à la regarder, je la donnerai à Karine qui la mettra en lien. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très bien pour les enfants parce que ça permet de se muscler tout en s'amusant sans que ce soit trop intense, parce qu'en fait ils vont pouvoir compenser naturellement, etc. Donc faut pas trop en faire, mais c'est quand même pas mal. Les déplacements quadrupédiques, c'est à 4 pattes, donc vous faites 3 pas en avant,
1, 2, 3. 1, 2, 3. En avant, en arrière. Voilà, donc vous avez celui-là, vous avez l'ours qui est très bien. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de travailler un peu sur les axes. Par exemple, ici, vous allez chercher en croisé. 1, 2, 1, 2. Là, ici, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de marcher tout droit. Voilà, ce genre de choses. Vous pouvez aussi aller chercher ici. 1, 2, 3, 4. Ça va les perturber un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à changer un peu, mais tout ça on vous l'a expliqué dans la vidéo, vous avez en lien. Donc voilà, vous avez vu les 4 exercices. Donc je rappelle, 1, les déplacements en oblique au sol, 2, les déplacements à l'échelle de coordination, 3, les passes qu'on se fait à soi-même, et 4, les déplacements quadrupédiques. Voilà, donc si cette vidéo vous plaît déjà, vous en êtes à la moitié, vous avez le deuxième circuit à découvrir, n'hésitez pas à mettre un petit like, le soutien, c'est ce qui fait vivre les chaînes YouTube. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Et de mon côté, je vais aussi faire une chaîne avec des exercices que vous pouvez faire, d'autres exercices pour les enfants, plus orientés vraiment arts martiaux, donc n'hésitez pas à venir y jeter un œil. Voilà, normalement au moment où sortira cette vidéo, j'espère que l'autre sortira de l'autre côté à peu près en même temps. Donc n'hésitez pas. Deuxième circuit assez simple, premier exercice, vous allez mettre 2 coups de pied d'une jambe, vous allez le faire 5 fois sans reposer. Donc le double coup de pied, ici on monte la jambe, 1, 2, voilà, vous en faites 5 de chaque jambe. Deuxième exercice, votre enfant va apprendre à faire la toupie au sol, donc là c'est pareil, vous faites 2 allers-retours, d'accord, hein, vous allez 2 fois la tête d'un côté, 2 fois de l'autre, comme ça, ça suffit, vous allez voir que c'est déjà intense. Pliez les jambes si c'est trop intense, d'accord, ne tendez pas les jambes, ça sert à rien. Voilà, jambes pliées, c'est déjà très bien. La toupie ninja, vous gardez les jambes pliées, vous allez regarder d'un côté, vous venez ici, 1 et 2, voilà, 1 et 2. Voilà, vous avez 2 fois la tête d'un côté, ici, 2 fois de l'autre, ici. Vous pouvez très bien le faire, vous, adultes, là, ici, hein, là, voilà. Troisième exercice, votre enfant va faire une ruade, d'accord? Il va mettre un coup de sabot et il va falloir qu'il reste en équilibre. Je me penche, coup de pied, je maintiens, je reviens. 5 fois de chaque côté. Et enfin, quatrième exercice, votre enfant va poser un objet et le récupérer, mais en squat, en forme de squat en fait. Et voilà, ça va permettre de travailler sur ses muscles stabilisateurs s'il le fait correctement. Et enfin, dernière chose, dépôt de l'objet, vous allez le faire 10 fois. Vous venez, les pieds de la largeur des hanches ou un peu plus, vers l'extérieur légèrement. Vous rentrez bien les fesses, on reste droit, on dépose, on récupère. On dépose, petit sursaut, on récupère. Voilà, vous le faites 10 fois. Regardez ici, je dépose, sursaut, récupérer. D'accord ? Le but, c'est l'équilibre et rester gainé. Ne laissez pas les fesses tomber comme ça. Surveillez bien vos enfants là-dessus. Pas les fesses. Hop là, on monte les fesses, on se tient droit. On pose. Hop là. C'est leur donner de bonnes habitudes pour bien récupérer leurs objets. Je vous remercie. Je remercie encore Karine. Voilà, merci pour tout. Si la vidéo vous a plu, commentez, partagez, likez. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir que ce qu'on fait, ça vous est utile. Donc n'hésitez pas, vous, à nous témoigner ce que vous en pensez. A très vite, tchou bye.